On va parler du procès de Sarkozy puisqu'il vient d'être condamné à 5 ans de prison par, par la justice tout simplement dans l'affaire des financements libyens autour de sa campagne, électorale de 2007. Vous savez, il y avait les petites manigances, hein, les petits trucs un peu chelous. Et donc il a été condamné à 5 ans de prison. Il va faire appel, mais il ira bien en prison. Oui, ça c'est sûr et certain, il dormira bien dans une prison dans quelques semaines, puisque la justice a décidé que même si jamais monsieur Sarkozy, nous ferait l'honneur d'un appel, eh bien, la, peine de prison, commencerait en fait dès l'application de cette peine, donc c'est-à-dire dès maintenant. Il va avoir un rendez-vous avec, 2 autres instances, pour, du coup se faire incarcérer. Donc oui, c'est une première dans la Cinquième République et Nicolas Sarkozy a été condamné à une peine de prison et il ira en prison, définitivement, hein, ce qui est quand même assez fou quand, tout simplement on y pense à un ancien président condamné à de la prison et qui va vraiment aller en prison, pas juste rester chez lui avec un bracelet. Bref, on va revenir sur tout ça, il y a pas mal de petits trucs intéressants à dire et notamment les déclarations de Sarkozy et les déclarations de Carla Bruni. Vous allez voir, c'est assez, rigolo et la petite réaction, la petite, pépite autour de Carla Bruni à la fin, elle est assez rigolote. Avant ça, on va se lancer dans un petit, résumé, hein, rapide, un résumé rapide de, ce que c'était cette histoire-là. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, hein, 2007, ça commence à faire pas mal, ça commence à faire 18 ans. Ça fait 18 ans que, ça s'est passé, putain, c'est vu. Même moi, j'ai 28 ans et je me sens vieux, là. Donc, pour un rappel des faits global, le contexte, c'est qu'en 2007, donc Nicolas Sarkozy est élu président de la République. À ce moment-là, la Libye de Mouammar Kadhafi, donc qui était au pouvoir depuis 69, est encore sous embargo international, mais cherche à se réhabiliter et à normaliser ses relations avec l'Occident. Sarkozy, dès son élection, affiche une volonté de rapprochement avec la Libye. Kadhafi est reçu en grande pompe à Paris en décembre 2007, séjour fastueux, tente installée à l'Élysée, contrat économique annoncé, etc. Tout le monde s'en rappelle, ça avait scandalisé absolument le monde entier. Dès 2011, après la chute et la mort de Kadhafi, plusieurs dignitaires libyens, anciens proches du régime, affirment que la Libye aurait financé la campagne de Sarkozy en 2007. Les montants évoqués varient, mais on parle de 50 millions d'euros, soit bien au-delà du plafond légal français, qui était de 21 millions à l'époque. En 2012, Mediapart, qui publie un document du coup présenté comme une note libyenne mentionnant un accord de financement. Des témoignages d'ex-responsables libyens, dont Bachir Saleh, ex-directeur de cabinet de Kadhafi, affirment que l'argent a bien été transféré. Des intermédiaires, comme l'homme d'affaires Ziad Takieddine, d'ailleurs qui est mort, hein, depuis le temps, a reconnu avoir transporté des valises de cash de Tripoli vers Paris entre 2006 et 2007. Les conséquences politiques, donc, et oui, le rapprochement initial Sarkozy-Kadhafi en 2007 est suivi d'une rupture brutale. En 2011, la France de Sarkozy est en première ligne dans l'intervention de l'OTAN en Libye, qui conduit à la chute du régime. Certains y voient un retournement radical, d'autres une volonté d'éliminer un dirigeant devenu embarrassant. En 2013, donc, l'ouverture d'une information judiciaire en France pour corruption passive, financement illégal de campagne électorale, recel de fonds publics libyens, etc. Et je crois qu'il y avait corruption aussi de je sais plus quoi. En 2018, Nicolas Sarkozy est placé en garde à vue puis mis en examen. Entre 2020 et 2021, il y a eu plusieurs mises en examen, d'intermédiaires et de proches, hein, donc ils ont vraiment enquêté autour. Entre 2023 et 2025, l'affaire suit encore son cours avec de multiples rebondissements judiciaires, des expertises sur les documents, des témoignages contestés et des batailles procédurales. Sarkozy, lui, nie catégoriquement avoir reçu le moindre financement de Kadhafi et parle de complot et de faux montages orchestrés par ses adversaires. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'accusation centrale, qui est donc autour du fait que Kadhafi aurait versé des millions d'euros pour aider Sarkozy à gagner en 2007. Les preuves, c'est des documents contestés, des témoignages d'ex-responsables libyens et les déclarations d'intermédiaires, notamment Takieddine, comme je vous l'ai dit, qui est donc mort depuis. Donc Takieddine qui s'est rétracté puis contredit plusieurs fois. Le procès attendu, il devrait se tenir en 2025-2026. Bon, il vient d'avoir lieu, hein, en résumé, Sarkozy a d'abord accueilli Kadhafi comme un allié en 2007, avant de le combattre en 2011. Depuis, il est accusé d'avoir financé sa campagne grâce à l'argent de la Libye, ce qu'il nie farouchement. Rappelons-le que pendant un temps, Kadhafi était parmi les hommes les plus riches du monde. Vraiment, parmi les hommes les plus riches du monde dans ces années-là. Il avait un pognon de malade mental.
très bizarre en fait que un président occidental européen comme ça se soit rapproché de Kadhafi qui était, conspué par la majorité des gens dans le monde et au final, derrière, on a des soupçons autour d'un financement de campagne. Évidemment, ça a fait tilt dans la tête de beaucoup de gens qui se sont dit: «Ah ouais, mais voilà, pourquoi il s'est rapproché?» et cetera et cetera. Bref, moi je sais pas vraiment comment me placer dans cette affaire-là. C'est assez compliqué. À la fois, je suis partisan des petits complots, hein, des petites manigances comme on l'a vu avec Fillon où, à gauche, ils ont plein de casseroles, ça ne gêne personne et dès que tu as des casseroles un peu à droite et puis en plus, petite confidence, rapide, mais Fillon, mon grand-père le connaît personnellement. Je le connais personnellement parce que quand il était petit, c'était lui qui s'en occupait et cetera donc bref. Fillon, c'est pas un mauvais gars en fait, littéralement, hein. Je l'ai vu deux trois fois dans ma vie. Je le connais pas personnellement, mais, je l'ai vu quelques fois et c'est pas un mauvais gars, Fillon. C'est juste que, bah, en fait, il a fait ce que beaucoup de gens font, mais, lui, il s'est fait dénoncer. Il s'est fait dénoncer parce qu'il avait de grandes chances de gagner et parce que, bah, tout simplement, en face, ce sont des lâches. On l'a vu, hein, quand ils arrivent plus à débattre avec des gens, ils leur tirent des balles dans la gorge. Donc on n'est pas très surpris. Bref, donc moi, je suis un peu partisan de ce truc-là, en mode, à mon avis, Sarkozy, il a trempé dans des trucs très louches, mais à côté de ça, le scandale et l'affaire médiatique et cetera a été largement poussé, pour combattre sa réélection. Pareil du coup pour Fillon, du coup. Donc il y a vraiment des trucs très bizarres. Bref, donc depuis blablabla, c'est l'une des plus grosses affaires politico-financières de la Cinquième République, encore en suspens aujourd'hui. Eh oui. Et j'ai mon micro qui est assez bas. Alors là, vous devriez mieux m'entendre. Alors je suis désolé, je sais pas pourquoi mon micro avait le son qui était baissé. Bref, donc voilà, c'est une des plus grosses affaires politico-financières de la Cinquième République. Et donc on a eu le jugement. On va revenir là-dessus justement. Une première en France pour un ex-président, Nicolas Sarkozy, reconnu coupable d'association de malfaiteurs, est condamné à 5 ans de prison avec mandat de dépôt à effet différé et 100 000 euros d'amende dans l'affaire des financements libyens de sa campagne de 2007. Donc mandat de dépôt à effet différé, c'est-à-dire qu'il sera bien mis en prison, il sera bien incarcéré, mais c'est pas tout de suite. Il va juste devoir attendre 1 ou 2 semaines, le temps qu'il y ait quelques rendez-vous qui se fassent et qu'il aille en prison. C'est pas genre dès maintenant il le menotte et il l'embarque. Même en cas d'appel, l'ancien président devrait aller en prison d'ici 1 mois avant d'éventuellement en sortir. Donc en gros, il va aller en prison, même s'il y a un appel, la justice l'envoie en tôle. Donc il dormira en prison, ça c'est sûr et certain. Mais après, il pourra faire une demande de liberté conditionnelle. Voilà. Coupable d'association de malfaiteurs et entre du coup 2005 et 2007, Nicolas Sarkozy relaxé des faits de corruption. Donc en gros, il a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs, comme quoi il a trempé dans les trucs louches, mais il a été complètement relaxé des faits de corruption. Donc apparemment et a priori, il n'y aurait pas de corruption, mais on va le voir après. Il y a quand même c'est quand même laissez-moi avoir quelques doutes, n'est-ce pas? Surtout autour de avec son entourage. La procédure judiciaire n'a pas permis de fonder une démonstration que l'argent parti de la Libye ait in fine été utilisé dans un financement occulte de la campagne présidentielle. À côté de ça, on a aussi Claude Guéant. Rappelez-vous de Claude Guéant, l'ex-directeur de campagne de Sarkozy, qui est condamné à une peine de 6 années d'emprisonnement. Lui, il a bouffé 6 ans, sans mandat de dépôt, donc dès maintenant, et une amende de 250 000 euros. Ensuite, on a Brice Hortefeux, qui à l'époque était ministre délégué aux collectivités territoriales et trésorier de l'association de soutien à l'action de Nicolas Sarkozy. Eh bien, il est condamné à une peine de 2 années aménageables et de 50 000 euros d'amende. Ici, on a un truc assez intéressant, les cris de stupeur dans la salle d'audience au prononcé de la peine de prison contre Sarkozy. La présidente de la tribunal correctionnel de Paris parle de faits d'une gravité exceptionnelle. L'ancien président de la République est coupable d'association de malfaiteurs pour avoir laissé ses proches collaborateurs agir en vue d'obtenir des soutiens financiers de la part du régime libyen. En gros, la vraie histoire, selon le narratif qui nous est fait ici, c'est qu'en fait, Nicolas Sarkozy, parmi ses proches, dont les deux Gugus juste en haut, eh bien, il y aurait eu des gens qui seraient partis à l'insu de son plein gré aller chercher des financements en Libye, étant donné que, comme je vous l'ai dit, la Libye et donc Kadhafi, à l'époque, était une des personnes les plus riches du monde. Hein. Il faisait, je pense, partie du top 25 sans problème. Peut-être même beaucoup plus, je sais plus, j'ai plus les montants, mais il était extrêmement riche. Et potentiellement, avec les comptes dont on ne sait pas en fait ce qu'ils sont devenus, etc., peut-être même qu'il aurait été pendant un temps l'homme le plus riche du monde. C'est ça qui est quand même assez impressionnant.
Et donc, ici, autour de Sarkozy, il y a des gens qui se seraient pressés en fait d'aller là-bas pour aller chercher des soutiens financiers pour sa campagne, hein, histoire de passer un peu des dessous de table, de passer des petits financements à droite à gauche comme ça, là, poum boum. Sauf que malheureusement, il se serait fait dénoncer en fait avec ce fameux truc par Mediapart, et c'est pour ça que Sarko n'est pas lui-même impliqué dans la recherche de financement étranger, mais par contre il est bien impliqué dans le fait de les avoir laissés faire. C'est-à-dire que, admettons, un des deux ici lui aurait dit par exemple bon bah monsieur Sarkozy, on va aller chercher des financements dans les autres pays, est-ce qu'on a carte blanche et tout, et Sarko leur aurait dit oui oui faites ce que vous voulez, paf. En gros c'est ça le truc. Donc il y a eu des trucs louches de fait, il les a laissés faire, mais c'est pas lui apparemment qui aurait vraiment demandé d'aller chercher des trucs, quoi. En gros c'est ça, en tout cas c'est comme ça que moi je le comprends. Blablabla. Ici, Nicolas Sarkozy dénonce une condamnation d'une gravité extrême pour l'état de droit en France. Bon, le fameux état de droit, hein. Écoutez ça. Ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette salle du tribunal correctionnel de Paris est d'une gravité extrême pour l'état de droit, pour la confiance qu'on peut avoir pour la justice. Plus de 10 ans d'enquête, des millions d'euros dépensés pour trouver un financement libyen dont le tribunal correctionnel vient de dire qu'il n'a pas pu, et pour cause, être trouvé dans ma campagne. Le tribunal a été plus loin en déclarant solennellement que le document Mediapart, qui était à l'origine de cette procédure, était, je cite, un faux. J'ai été renvoyé devant ce tribunal pour 4 délits. Donc vous l'avez vu, c'est quand même assez lourd. Ici pareil, une nouvelle déclaration. La haine. Donc ici il dit « Je dormirai en prison, la tête haute ». N'a donc décidément aucune limite. J'assumerai mes responsabilités. Je déférerai aux convocations de la justice. Et s'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute. Je suis innocent. Cette injustice est un scandale. Je ne m'accuserai pas de quelque chose que je n'ai pas fait. Naturellement, je ferai appel. Sans doute devrais-je comparaître les menottes aux mains devant la cour d'appel. Ceux qui me haïssent à ce point. Merde, désolé, je vous ai coupé le truc. Attendez, je vous le remets. Pas moi. Pense m'humilier devant la cour d'appel. Ceux qui me haïssent à ce point pensent m'humilier. Ce qu'ils ont humilié aujourd'hui, c'est la France. C'est l'image de la France. Et si quelqu'un a trahi les Français, ce n'est pas moi. C'est cette injustice invraisemblable auquel vous venez d'assister. Je n'ai aucun esprit de revanche, je n'ai aucune haine, mais que chacun comprenne bien et l'entende. Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour prouver ma... je pense genre mon innocence ou quelque chose comme ça. Ici, dernier truc, on a un truc rigolo, c'est que donc c'est Mediapart hein, qui a révélé toute cette affaire-là et qui a foutu un bordel pas possible. Et donc on a Carla Bruni qui arrive et qui chope la bonnette du micro de Mediapart avant de se barrer. Voilà. Hop, elle le met dans son sac en guise de petite revanche, quoi. Il y a une question ici qui est posée par Albert Frelon, hein, très intéressant. Sarkozy va-t-il continuer à bénéficier de ses avantages d'ancien président? Un bureau en prison et une secrétaire, une protection rapprochée en cellule et pour les promenades? Non, mais oui, c'est vrai que ça demande aussi une question là-dessus. Que va-t-il advenir de ces avantages?
Logiquement, sans surprise, je pense qu'ils seront maintenus. Mais voilà, bref. Ici, on va terminer par ça. Il y a un truc intéressant juste ici qui est dit dans un article du Figaro. La justice a constaté donc que des flux d'argent étaient effectivement partis de Libye, mais que les éléments de la procédure ne faisaient pas la démonstration que ces fonds soient in fine arrivés dans les caisses de la campagne de Sarkozy. Je crois que je l'ai dit dans l'autre truc, je ne sais plus. Mais en gros, ils ont bien vu qu'il y avait des mouvements de fonds très suspects, que ça s'était bien arrivé dans le coin, mais sans pouvoir montrer précisément que c'est arrivé dans les poches de Sarkozy pour sa campagne. Et enfin, ici, on a un dernier paragraphe qui est très intéressant. Pendant plus d'une décennie, Nicolas Sarkozy, dont la femme et les 3 fils ont assisté au délibéré, a crié à l'infamie et répondu aux journalistes qu'il devait avoir honte d'évoquer l'affaire. Il n'y a aucune preuve, rien, pas un centime libyen, pas le début d'un commencement de financement, a martelé durant le procès un Nicolas Sarkozy, lassé de se justifier sur ces preuves qui n'existent pas. Enfin, sur des preuves qui n'existent pas. La Cour de cassation examinera par ailleurs le 8 octobre le pourvoi. Pourquoi il y a une musique en fond là ? Putain, avec leurs vidéos de merde automatiques sur les sites là. Blablabla. Donc le 8 octobre, le pourvoi de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Big Malion, parce que oui, il y a aussi ça, portant sur le financement de sa campagne présidentielle de 2012, ce coup-ci, et pour laquelle il a été condamné en appel à 1 an de prison, dont 6 mois ferme. Paf. Bref, vous avez l'information, vous en faites ce que vous voulez. Nicolas Sarkozy dormira bien en prison, au chaud. Ah oui, je suis désolé, j'avais laissé ça, alors que j'étais en train de lire. Bon bah désolé. Mais donc il dormira bien au chaud en prison, voilà, un président condamné à une peine de prison ferme. C'est une première dans la 5ème République, il me semble en tout cas. C'est quand même assez ouf, tout simplement d'en arriver là. C'est chaud, c'est vraiment très très chaud. Bref, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un j'aime, un partage, un truc comme vous le savez. N'hésitez pas à devenir membre soutien de la chaîne à partir de 99 centimes par mois et à rejoindre le Discord. Tous les liens sont dans la description. On se dit à la prochaine. C'était Django. Ciao.